sommes toujours dans cette série Perspectives d'avenir. Après ce message, il y aura encore 2 autres messages. Le titre de ce matin est le suivant: Mon avenir commence aujourd'hui. Arrêtons de penser que nous n'avons aucune maîtrise sur notre futur. Arrêtons de penser qu'à cause de cela, il faut l'aborder, cet avenir, avec une espèce de fatalité. C'est comme ça, on n'y peut rien, il faut bien vivre avec. Mais j'aimerais, au travers de ce message, que vous puissiez réaliser qu'on a beaucoup plus d'impact, qu'on a beaucoup plus d'influence, beaucoup plus de maîtrise sur notre avenir, sur notre futur, bien plus qu'on le pense. Et cela notamment à cause ou grâce à une loi que nous trouvons tout au long de la parole de Dieu qui s'appelle la loi des semailles ou des semences. C'est une loi qui prend racine à la création. On va faire quelques lectures pour poser cette loi et après on va développer. Tout d'abord, on lit dans la Genèse au chapitre 1, verset 11, Dieu dit que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, des arbres fruitiers qui portent sur la terre du fruit selon leurs espèces et qui ont en eux leurs semences. Et il fut ainsi. Et les versets qui suivent décrivent la façon dont la loi de la semence et de la récolte va fonctionner. Et cette loi, la Bible nous dit qu'elle va exister jusqu'au bout. Genèse 8, verset 22, il est dit ceci: « Aussi longtemps que durera la terre. Semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Aussi longtemps que durera la terre. » Ça veut dire que cette loi existe encore aujourd'hui. Cette loi ne concerne pas uniquement les végétaux, mais elle concerne la terre entière dans son ensemble. Et non seulement la terre entière, mais également le fait de semer une pensée, un comportement ou une action. La loi des semailles, des semences s'applique également dans ce domaine. Et c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans l'épître aux Galates, chapitre 6 et verset 7. Il dit ceci: « On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. » Alors c'est vrai que cette loi, on nous l'a souvent présentée d'une façon négative, un peu comme une menace qu'on peut brandir. Et attention à ce que vous faites. Et on a sans doute raison, parce que effectivement, même la Bible nous donne des exemples négatifs si nous mettons en application cette loi. Elle dit par exemple que celui qui sème le vent récolte la tempête. Celui qui sème l'injustice récolte l'iniquité. Celui qui juge mal son frère sera jugé de la même façon, de la même manière. Alors oui, c'est vrai, cette loi s'applique d'une façon négative et on ne va pas revenir là-dessus. Mais j'aimerais ce matin vous montrer tout le potentiel et toute l'opportunité qu'il y a dans cette loi. Et je voudrais pour cela vous donner 3 conseils qui sont là vraiment pour nous encourager. Le premier conseil, il est le suivant: choisissez vos semences. Je vais le répéter: choisissez vos semences. Mon avenir sera composé des semences que je vais semer aujourd'hui dans ma vie. Ce que je sème là, je vais le retrouver demain. Des choix, des comportements que j'aurai manifestés aujourd'hui, je vais semer cela et je vais le retrouver demain. Et espérer en un avenir meilleur et ne rien faire aujourd'hui pour qu'il en soit ainsi est la définition même de la folie. C'est Albert Einstein qui a dit ceci, on connaît cette formule: la folie, c'est de faire toujours la même chose
et de s'attendre à un résultat différent. C'est ça la folie. La folie, c'est de semer des carottes et d'attendre derrière des tomates. Et vous dites, mais ce n'est pas le résultat que je veux, ce n'est pas ce que je veux recueillir. Mais laissez de côté un peu cela. Si vous persistez à semer des carottes, vous allez avoir des carottes. C'est basique, c'est simple. Et pourtant, on ne l'applique pas toujours à nos vies. Choisissons nos semences. Il y a dans la Bible un homme qui a eu l'occasion de changer et de choisir d'autres semences et qui ne l'a pas fait. On va s'arrêter quelques minutes sur son exemple. C'est Caïn. Caïn, on connaît son histoire, il y a deux frères, Caïn et Abel. L'un est agriculteur, l'autre est berger. Et au bout d'un temps, la Bible nous dit que Caïn a fait à l'Éternel une offrande du fruit de la terre. Et Abel a fait la même chose et a offert le premier-né de son troupeau ou les premiers-nés de ses troupeaux. Et la Bible nous dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et il ne porta pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Et Caïn l'a très mal pris. Et vous me diriez, mais c'est normal. Nous sommes devant une injustice. Il y a du favoritisme. Comment Dieu a pu regarder le travail d'Abel favorablement et pas Caïn? C'est normal qu'il ait mal réagi. Nous sommes déjà confrontés ici à la loi des semences. Et ce qui nous aide à comprendre cela, c'est le texte dans Genèse 4, verset 3. Et on ne peut le voir, cela, que dans la version Tob. C'est pour ça que j'ai choisi la version Tob. Genèse 4, 3 dit ceci. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. À la fin de la saison. Ce qu'il faut bien comprendre au travers de ce texte, c'est que Caïn a apporté comme offrande à l'Éternel des fruits de fin de saison. C'est des fruits qui ont perdu de leur saveur, qui ont été quelque peu dénaturés. Ce sont des fruits de fin de saison. En d'autres termes, Caïn réfléchit et dit, mais qu'est-ce qui me reste à donner à l'Éternel? Il a fait les fonds de tiroir. Et il a porté à l'Éternel ce qui lui restait. Et là, la loi des semailles, la loi de la semence est implacable. Il va récolter ce qu'il a semé. Il a récolté la négligence, il a semé la négligence, il a semé le fait que Dieu n'était pas prioritaire dans sa vie. Il va récolter les fruits qui vont avec. Cette loi chez Caïn va prendre de l'inertie. Il va continuer à semer de mauvaises choses en lui. Et ça se passe au niveau de son cœur. Il va semer de l'amertume, il va semer de la rancune, il va semer de la jalousie. Il sème tout cela dans le jardin de son cœur. Et là, on voit Dieu dans toute sa grâce. Arrêtons de penser que Dieu devient un Dieu de grâce à partir du Nouveau Testament, Dieu est un Dieu de grâce de toute éternité. Dieu est un Dieu de bonté, comme on l'a chanté, de toute éternité. Un Dieu d'amour de toute éternité. Et la grâce, elle est visible également dans l'Ancien Testament. Et ce Dieu de grâce vient au-devant de Caïn dans le but de lui donner cette opportunité de changer les semences qu'il a déposées, qu'il a jetées dans son cœur. Genèse 4, verset 6, il est dit ceci. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre ?» Et tout est là dans ce qui va suivre. « Si tu agis bien, tu le relèveras, ce visage. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi domine-le. » Dieu est en train de dire... Je suis conscient de ce que tu es en train de semer là dans ton cœur. Tu es vraiment à un carrefour de ta vie parce que ce qui va prendre racine là, tu vas le payer plus tard. Et Dieu avait déjà envisagé les conséquences de la rancune, les conséquences de la colère, les conséquences de la haine. Et on sait, c'était le meurtre.
Et Dieu est en train de lui dire, tu es dans un carrefour de ta vie et qui va impacter vraiment le reste de ta vie. Et si tu agis bien, et j'aime le sens étymologique du verbe, si tu te comportes bien dans le but de produire autre chose, tu relèveras la tête et ton avenir sera différent. Ah, Caïn a raté ce rendez-vous. Caïn a raté le fait de choisir de nouvelles semences pour récolter autre chose. Mais ce que Caïn a raté comme rendez-vous, nous ne sommes pas, nous, obligés de le rater également. Choisissons nos semences. Que semons-nous dans notre vie d'étudiant, dans notre vie professionnelle? Si je sème la paresse, si je sème la négligence, si je sème la fraude, ou si je sème le sérieux, le travail, l'honnêteté, je vais récolter, excusez-moi, je vais préciser cela, exactement ce que j'ai planté. Choisis ta semence. Que semons-nous dans notre couple, dans notre famille? Critique, agacement, intolérance ou amour, écoute, encouragement? Je le répète encore une fois, je vais récolter exactement ce que j'ai planté. Choisis tes semences. Que semons-nous dans notre vie spirituelle? Paresse spirituelle? Fond de tiroir, comme a pu le faire Caïn? Ou dévotion authentique? Dévotion sincère? Je le répète une dernière fois, je vais récolter exactement ce que j'ai planté. Choisis tes semences. C'est mon premier point, c'est mon premier conseil. Choisissez vos semences. Et Dieu peut-être aujourd'hui nous donne la possibilité de revenir sur ce que nous avons commencé à planter pour dire, voilà, tu as un carrefour, choisis tes semences. Dans le domaine professionnel, dans tes études, choisis tes semences. Dans ta propre famille, dans ton propre couple, choisis tes semences. Dans ta propre vie spirituelle, choisis tes semences. Le deuxième conseil que je vais donner est le suivant. Analysez les semences que d'autres ont semées en vous. Avec ce principe tout simple, c'est que je suis le résultat de la semence de quelqu'un d'autre. Jésus va dire ceci dans Jacques 4, verset 38. Il le dit à propos d'autre chose, mais ce qui est intéressant dans les paroles de Jésus, c'est qu'il met au-dessous de cela, il met des principes qui demeurent dans plusieurs domaines. Il va dire ceci, je vous ai envoyé moissonner, récolter, où vous n'avez pas travaillé, où vous n'avez pas semé. D'autres ont travaillé, d'autres ont semé, et vous êtes entrés dans leur travail. C'est-à-dire, vous avez récolté ce que d'autres ont semé. Et ça, c'est la vie de tous. Nous récoltons tous ce que les autres ont semé en nous. Alors, il peut y avoir des domaines positifs, mais il peut y avoir aussi des domaines négatifs. Et on va commencer par le domaine positif. Certains vraiment ont marqué nos vies positivement. En 1969, j'étais déjà né, désolé pour ceux qui ne l'étaient pas, je ne fais pas si vieux que cela, mais j'étais déjà né. Je ne sais pas si c'était conscient de ce qui se passait, peut-être que la date vous évoque quelque chose, mais Armstrong a été le premier homme à marcher sur la Lune. Et il a dit cette phrase célèbre que tous connaissent, c'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Et vous avez devant vous cette trace, cette empreinte de la chaussure d'un des astronautes. On ne sait pas si c'est l'empreinte d'Armstrong ou quelqu'un d'autre, mais peu importe, c'est l'empreinte d'un des astronautes. Et la NASA estime que cette empreinte va rester comme cela pendant au moins 1 million d'années. Parce que sur la Lune, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, et il n'y a pas d'animaux. Donc, 1 million d'années pour que cette empreinte disparaisse. Je crois qu'il peut en être de même pour nos vies, des empreintes qui nous marquent à vie.
on pense à ces empreintes positives que peut-être des parents, des conjoints ont placé en nous. On pense peut-être à des professeurs, des instituteurs, on pense à des amis, on pense à des hommes et des femmes de Dieu qui ont positivement influencé nos vies, qui ont ensemencé, qui ont jeté dans nos vies des semences, des semailles qui ont été pour nous de vraies bénédictions. Et que Dieu soit béni pour cela. Mais, vous le savez, il y a aussi des mauvaises semences. Des personnes ont semé en nous et parfois dans notre propre enfance des semences et nous récoltons aujourd'hui le fruit de tout cela. Des personnes ont semé l'alcoolisme, ont semé l'abus, ont semé la violence, ont semé le rejet, ont semé l'humiliation et aujourd'hui, c'est moi qui récolte cette semence. L'apôtre Paul, Jérémie le dit dans son livre au chapitre 31, verset 29, « Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui ont été agacées, qui ont été gâtées. » C'est la loi de la semaille. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que je ne peux pas contrôler mon passé, ce qui est fait, mais je peux impacter positivement mon avenir. Et je vais prendre un exemple, toujours dans l'Ancien Testament, c'est celui de Jabez. J'aime beaucoup cette histoire. On a semé tout au long de son enfance, dans la vie de Jabez, des paroles destructrices. On l'avait appelé « fils de ma souffrance ». Vous imaginez un peu ? Alors, il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent que sa maman l'a mis au monde dans la souffrance. Oui, c'est peut-être une chose, mais on lui a reproché toute sa vie parce qu'on l'a appelé « fils de ma souffrance ». Vous imaginez, toute sa vie, il va se rappeler qu'il a été pour sa maman une souffrance, une douleur. Et quand on sait comment le nom impacte notre identité, on se dit, mais ce gars-là, c'est impossible de se construire parce qu'on a semé en lui des paroles négatives, on a semé en lui des attitudes négatives. Souffrance. Et un jour, et c'est là l'espérance, un jour il va se lever et il va adresser à Dieu ce que moi j'appelle une prière de rupture. Et j'aime, parce que c'est puissant. Ça ressemble à un moment donné au fait de défricher sa terre, de retourner sa terre, de labourer à nouveau sa terre et de semer en soi de nouvelles semences. Il va faire cette prière dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et il est dit ceci, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je voudrais revenir simplement sur le fait qu'il dit, si tu me bénis et si tu étends mes limites. Le sens littéral du mot limite ici, c'est loi, c'est décret. Il est conscient que par rapport à ce qu'on a semé dans sa vie, il ne pourra pas aller plus loin que ce qu'on lui a imposé. Il est conscient de cela. La loi de la semence s'applique d'une façon intraitable. Et lui, il est conscient qu'il est enfermé dans cette loi de la semence. Ce sont mes limites, ce sont mes décrets. C'est là, je ne peux pas avoir d'autre avenir parce que je suis bloqué dans ce qu'on a semé en moi. Mais il va dire ceci, étends mes limites. Fais-moi sortir de mes limites. Fais exploser cette loi de la semence qui a été négative sur ma vie. Fais exploser tout cela. Et la Bible dit que Dieu l'a exaucé. Waouh, c'est puissant. Quel que soit ce qu'on a semé en vous, on a peut-être semé en vous l'humiliation, on a peut-être semé en vous la violence, peut-être on a semé en vous l'abus de toutes sortes. Peut-être que tu t'es construit avec tout cela, avec ce que d'autres ont semé en toi, ont mal semé en toi.
Mais je crois à cette réalité à un moment donné dans sa vie de pouvoir se lever et d'adresser à Dieu cette prière de rupture en disant je crois que cette loi des semailles, ces semailles négatives qui ont été choisies, je crois que cette loi peut s'annuler, je crois que tu peux retourner ma terre, je crois que tu peux retourner mon cœur, tu peux labourer mon cœur et mettre de nouvelles semences dans ma vie. C'est pour vous, c'est pour moi et c'est pour nous. C'est la puissance de Dieu agissante dans mon cœur. Alors oui, premier conseil, choisis tes semences. Deuxième conseil, analyse les semences que d'autres ont déposées en toi, soit pour être reconnaissant concernant les semences positives ou de faire monter vers Dieu cette prière de rupture. Et troisième conseil, soyez patient et confiant. Pourquoi ? Parce que la récolte a toujours lieu dans une saison différente que celle des semailles. Toujours. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Il y a une saison pour semer, il y a une saison pour récolter. Et peut-être que vous êtes dans une saison où vous êtes en train de semer. Et ce n'est pas toujours une saison facile, c'est souvent une saison qui appelle au découragement. Parce qu'on ne voit rien se passer, on fait des efforts, on sème de bonnes attitudes, de bons sentiments, de bons gestes. Mais la Bible dit dans le psaume 126, verset 5, « Qui sème dans les larmes moissonnera avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant ?» Et c'est peut-être là, alors qu'il porte la semence, c'est peut-être là où vous en êtes aujourd'hui. Vous portez la semence en pleurant, c'est douloureux, c'est difficile, c'est compliqué. Mais continue. Reviendra en poussant des cris de joie alors qu'il portera ses gerbes, la récolte. Non seulement il faut semer avec patience, mais il faut semer avec espérance, parce qu'il y a un potentiel extraordinaire dans la semence que je porte et que je jette. C'est Jésus lui-même qui va le dire, un grain donne 100, un autre 60. Et même quand c'est un bas rendement, un autre 30. 30 fois sa mise, c'est déjà pas mal. Je veux espérer 100 fois ma mise. C'est pour ça que je veux continuer à semer. Peut-être que ma semence ressemble aujourd'hui à de la prière, où je pleure littéralement, comme le dit le livre des psaumes. Je pleure sur mes enfants, je pleure sur mon conjoint, je pleure sur ma situation, je pleure sur ma vie. Celui qui porte la semence en pleurant doit la porter avec espérance, parce que ce que renferme ta semence, c'est puissance. C'est puissance. Un grain en donne 100. Un grain en donne 100. On le croit vraiment. Et c'est vers cela que nous voulons aller. Je vais maintenant conclure avec quelques mots très simples. La loi des semailles. Je voudrais qu'on puisse maintenant rentrer dans un moment de proclamation. Et on va le faire au travers de ce chant qui s'appelle Bénédiction. Vous le connaissez forcément. Dieu te bénit et te garde. Et à un moment donné, il est dit ceci, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille, sur tes enfants, sur les enfants de leurs enfants. Je ne sais quel est votre passé, je ne sais ce que vous traînez derrière vous. J'ai cité quelques cas négatifs de ce qu'on a pu semer en nous. Et parfois, on a l'impression de passer ce relais à la génération future. J'aimerais te dire et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, une proclamation de rupture, une prière de rupture peut s'élever vers Dieu. Non, je ne vais pas transmettre à ma génération, à la génération future, ce que la génération passée m'a communiqué. Mais je proclame que sur les générations qui vont suivre, je proclame la faveur de Dieu.
Peut-être que je viens d'une famille où on a connu le divorce et elle-même a connu encore le divorce et la génération d'avant a connu le divorce. Je proclame aujourd'hui une proclamation de rupture. Peut-être que c'est l'alcoolisme qui de génération en génération sévit dans ta famille. Proclamation de rupture. Peut-être c'est un manque d'affection, c'est un manque d'affection, c'est de la violence, c'est du découragement. On le fait de génération en génération. Je proclame sur les générations futures la faveur de Dieu. Une nouvelle semence, un nouveau terrain est travaillé. De nouvelles choses vont se produire maintenant. On proclame cela ensemble, on le fait avec le groupe de louanges. Dieu bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Dieu te tourne vers toi, te